Bonjour! Bienvenue à la maison à notre nouveau webzine sur Production Luna, les amoureux des cocktails! Donc aujourd'hui, cette semaine, ce qu'on va faire grosso modo, on va vous préparer 3 cocktails que vous pouvez faire pendant votre quarantaine. Donc pendant que vous êtes confiné à la maison et que vous avez bu de la bière pendant 3 semaines d'affilée ou un paquet de cocktails ou directement boire le gin à même la bouteille, amoureuses et amoureux, on va vous préparer 3 cocktails spécifiques. On va vous préparer aujourd'hui un Cactus Jack, un Shooter Cappuccino glacé et pour finir, on va vous concocter un Martini Litchi Tropical. Donc, on commence sans plus tarder parce que j'entends déjà vos lèvres s'humecter de désir. Le premier. Donc, le premier. Donc, amoureuse, dis-nous donc de quoi on va avoir besoin pour notre Cactus Jack. Pour commencer, on va avoir besoin d'un verre Old Fashioned comme ceci. Nous avons besoin de petites framboises, du jus d'orange, de l'eau, du cordial à la lime. Ça peut être du jus de citron que vous pressez à la maison. Ça vous prend aussi du jus d'ananas. Ça nous prend un shaker. Donc, vous pouvez utiliser un shaker aussi à la maison si vous n'avez pas de shaker en métal. Ça va prendre 2 sortes d'alcool pour notre cactus. Évidemment, on ne fait pas un drink alcoolisé sans alcool. Non. Donc, ça va prendre du curaçao bleu. Du curaçao bleu, aussi appelé sang de schtroumpf. Je pense qu'il y a juste moi qui appelle ça du sang de schtroumpf. Et évidemment, du Jack Daniel parce que c'est un drink au Jack Daniel. Pour ceux comme nous qui habitent près de la réserve, ils ont une version cheap là, du Jacqueline Daniel. C'est la version québécoise du Jack Daniel. Pour commencer, donc, je prends mon shaker ici. Je vais mettre des glaçons à l'intérieur. J'en Combien mets on en veut à peu près? environ 6. Et Ça peut aller jusqu'à 8. tout dépendant de la grosseur de vos glaçons. Exactement. Donc, on commence avec le jus. Donc, on a besoin d'un once de jus D'ananas. d'ananas. On a besoin du cordial à la lime. On en a besoin d'1 once et demi. Un once et demi. On a besoin de 3 onces d'eau. 3 onces d'eau. 3 onces d'eau. Et 4 onces de jus d'orange. Ok. C'est-tu préférable de le prendre avec pulpe, sans pulpe ou ça n'a pas vraiment d'importance? Ça dépend, là, si vous voulez des motons, vous pouvez prendre avec des pulpes, sans moton, pas de pulpe. On va avoir besoin également d'une lime. Non, pas cette lime-là. Une lime comme celle-ci. Donc, si vous n'avez pas d'instrument à la maison comme ceci pour mesurer les onces, on va essayer un truc maison. Ok. Donc, avec le shaker, vous placez votre pouce sur le bas et ça vous donne une mesure d'environ 1 once. Donc, si vous avez besoin de 2 onces, vous mettez 2 pouces. Donc, ça vous donne un petit truc maison. C'est pas les plus précis, mais ça vous aide quand même De toute façon, on y va toujours au bout. à l'œil. Puis ceux qui ont des gros pouces, ben tant mieux pour vous, vous allez être pacté plus vite. Sinon, vous pouvez utiliser évidemment le traditionnel verre de shooter qui peut vous aider à calculer vos onces. OK. Donc, il manque l'alcool dans ce joli drink. Donc, j'aurais besoin du curaçao bleu, s'il vous plaît. Donc, on va mesurer ici une demi-once de curaçao bleu et 2 onces de Jack. Donc, j'aurais besoin du Jack, s'il vous plaît. Jack, je vais remettre le curaçao bleu. Et on va prendre le Jacqueline. Donc, Je tu veux le faire. Donc, tu remplis le complet. Ça trouve me bien que donne... je mérite ma paye. Ça me donne une mesure de 2 onces. C'est bon, c'est bon. 2 onces 25. On va mettre le couvert ici.
notre petit capuchon. On vous invite à faire une pression le plus possible pour pas que ça vole partout. Donc, je vous montre à shaker. Je vais te le faire une fois, puis tu vas pouvoir donner l'exemple. Es-tu prêt? Donc, on met nos deux doigts ici, paume de la main, et on vient flipper le shaker comme ça. On va donner des grands coups. Et on essaye d'arrêter quand nos mains là, commencent à être froides. Fait qu'il y a une dizaine de coups. Comme ça. Tu veux essayer? Donc, les 2 pouces. Et de l'autre, non, pas des petits, des grands coups. Ouais, plus fort, plus fort, plus fort. Bambaleo, bambalea. Je pense que ça va être vraiment délicieux. C'est bon. On donne 3 gros coups. Avec nos pouces, on vient donner une petite pression. Comme ceci. Et on a créé de la mousse. Donc, Créer de la mousse. on prend notre verre qui s'appelle Le Old Fashion. Bravo! Et on va verser notre beau liquide dans notre verre. Dans le fond, le but, là, c'est qu'on veut pas la glace. On veut qu'il soit froid, mais on veut pas la glace dedans, c'est ça? Oui, mais il y a deux façons de le faire. On peut décider de garder la glace ou de le mettre comme ça dépend. C'est sûr qu'en laissant la glace, ben, il va y avoir un petit peu d'eau qui va... Donc le Bon, goût va être dilué. Ouais, un petit peu. Moi, je préfère avec de la glace. OK. Il y en a qui préfèrent sans glace, donc je vous montre les deux façons. Si jamais vous voulez mettre la glace, vous la mettez après, mais vous allez au moins garder votre mousse. Si vous mettez la glace au complet tantôt, sans faire ce que je viens de faire, vous n'allez pas avoir de mousse qui se crée. Donc OK. si vous voulez une belle mousse, vous le versez sans la glace. Puis après, vous rajoutez la glace. Ensuite, vous mettez la glace, c'est ça. Donc on va décorer. On va se coucher plus sous, mais moins niaiseux. en ce moment. On va déposer quelques petites framboises dans notre gelée. Bah ouais, vraiment belle la mousse, on voit l'épaisseur, la framboise reste dessus. Oui. Donc, je vais vous montrer à la maison comment couper une lime. Donc, pour couper une lime de façon à ce que ça soit le plus joli possible, on vient couper les deux extrémités. Ça, c'est vraiment la façon traditionnelle qu'on utilise dans les bars. On vient mettre notre lime ici à plat. On va couper en plein milieu. Sur ce sens-ci, je venais faire une petite pente. Donc, vous coupez ici les tranches de lime de cette façon. Ça vous fait un beau quartier avec la fente qui va pouvoir aller décorer notre verre. Donc, on va prendre un petit cure-dent. On va planter notre petit cure-dent dans notre lime. On va mettre une belle framboise et on va venir poser le tout ici. Donc, ça nous fait un joli résultat du cocktail à la Jack. C'est bon? Oui. C'est ce qui est intéressant avec le breuvage, c'est qu'il y a un petit peu d'amertume dû au Jack, mais il n'est pas trop sucré même avec la lime qu'on a mis. C'est juste assez fruité. C'est pas acide avec la Ouais, lime qu'on a c'est mis. ça, c'est juste assez fruité pour dire qu'on goûte pas straight pipe du Jack. Puis c'est juste assez amer pour reconnaître le Jack. Donc voilà ce qui termine notre premier cocktail. Donc voici le super résultat, c'est très très bon. Maintenant, on vous a promis 3 breuvages, on passe au deuxième. Qui s'appelle Le Martini Litchi Tropical. Donc, d'un seul claquement de doigts, on a fait le ménage, on a changé les drinks, la magie du De la montage vidéo, exactement, mon amour. Donc, le prochain drink, en fait, un autre petit drink sucré. Hein? Ça, c'est vraiment plus sucré.
pour les gens comme moi qui ont des papilles sucrées, là, le prochain s'appelle donc le Martini Litchi Tropical. Oh. OK? Donc, on va vous montrer là, le merveilleux drink. On va vous montrer comment faire ça. Donc, les ingrédients. Donc, les ingrédients. Qu'est-ce qu'on a besoin pour ça? Nous avons besoin du jus de canneberge, du jus de mangue, de la lime et un bout de mangue. Donc, Je sais pas si vous êtes comme moi. Moi, personnellement, le jus de mangue, là, ça manque à ma vie. Vraiment. OK. est-ce que tu veux qu'on mette de l'alcool dans ce beau tropical-là? Non, moi, ça me va, une salade de fruits. C'est bon? Mais si on en mettait, Donc, quel alcool on mettrait? nous aurions besoin Oui. de la liqueur de litchi, du Soho. Du Soho. Oui, exactement, celui-ci. Du Donc, Soho. du Soho. Russian Prince, Bazvidania, Donc, de la... Tavarish. C'est sûr, à la maison, là, vous pouvez prendre de la meilleure vodka. Si vous avez une meilleure marque, ça, c'est pas la marque la plus huppée. Mais ça va faire le travail. Donc, si vous avez de la meilleure vodka à la maison, je vous invite à l'utiliser, ça va être encore meilleur. Nous, c'est avec ça qu'on lave notre four. Donc, comme tout à l'heure, nous avons besoin, pour commencer, d'un verre shaker. Shake it, baby. Donc, si vous n'avez pas la maison, nous avons donné une alternative plutôt sur la vidéo. On met des glaçons, comme tantôt, on en met la même chose, la même quantité, là. Environ 6. Voilà. Donc, nous mettons 2 onces et demie de jus de canneberge, 2 onces de jus de canneberge, 2 onces de jus de mangue, 2 onces de... Manguez pas votre shot, hein, vous voulez pas en renverser. OK. Donc, on avait dit le Soho. oui, c'est pas grave si vous le mettez avant après, ça va donner le même résultat. Peux-tu le faire? T'es parti pour ça. Je suis parti pour ça. Donc, On va mettre... 1 once et demi. Donc, 1... C'est beau, c'est beau. Donc, 1 once et une demi. Une demi... Comme ça, c'est bon. Généreuse. Et on va faire la même chose pour la vodka, c'est 1 once et demi. C'est facile. 1 once et demi, 1 once et demi. 1 once et demi. Ça, c'est bon. Et une demi. Parfait. Et on shake le tout, c'est pas plus compliqué que ça. Comme tantôt, on vient faire une bonne pression pour pas que ça éclabousse. Là, je te montre mes skills de Exactement, mélange. c'est toi qui vas shaker. Donc, j'ai besoin de la mousse, Donc, beaucoup de vous mousse. faites la main de Spock. Une sur le top. Ça. L'autre, vous faites la main des Ninja Turtles. T'es prête? Le grand coup. 10. 10, plus grand. Plus grand. Comme. Hoi! 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 Là, quand vous avez les mains froides, C'est que c'est bon. On donne 3 petits coups. On vient donner une pression avec les pouces pour enlever le bouchon. Et la même chose pour enlever le couvert. Parce que dans ce drink-ci, nous voulons garder la glace à l'extérieur du drink et non à l'intérieur du drink. Oh! Vous avez besoin d'un verre. Donc un verre comme ceci. Ça s'appelle un Viva Grande. Mais c'est un verre à martini aussi. Là, donc si vous avez un verre à martini à la maison. Parce que nous, ici, en quarantaine, on vit grand. Donc, on voit ça dans des Viva Grand. Et avec notre instrument ici, on retient la glace. On peut shaker pour aller former un peu plus de mousse. Comme ça. On vient prendre une demi-lime là, ou un quartier de lime. On vient presser un petit peu de lime sur le dessus. On vient décorer avec un quartier de lime et un quartier de mangue. C'est facultatif, mais ça fait bien joli. Les fruits pour la décoration des breuvages, c'est vraiment bon. Nous, on avait essayé de décorer ça avec des bibelots, des rideaux, de la tapisserie. Ça goûte la marge au Ça goûter, là.
Une gorgée de tapisserie, ça goûte la marde. Ok, c'est-tu le temps de goûter? Donc voilà, tu veux-tu goûter? Je vais goûter. Viva Grande. Bien réussi. Très bien réussi. C'est pas trop fort, c'est pas trop sucré. Wow! Ça a moins d'amertume que celui de tantôt, le Cactus Jack. Par contre, il est plus doux puis il a un goût quand même plus sucré là, que l'autre. Je pense aussi qu'on peut jouer avec la quantité de jus si jamais On le veut plus sucré. C'est sûr que si vous mettez plus de jus de mangue, ça va vraiment changer le goût. La canneberge est un petit peu plus amère. Ok. On a pris de la canneberge sans sucre. Ocean Spray Diet. Ouais, c'est ça. Fait que les gens qui sont sur un régime cétogène à la maison, Ouais, mais le litchi est sucré. pour les gens qui sont tous sur un diète cétogène à la maison, buvez-en. Je vais vous faire un drink C'est keto la prochaine fois, par contre. On va Dans créer- le prochain épisode. On va faire un drink keto et un mocktail. Donc, un cocktail sans alcool. Ça va être pour toi. Ok. Donc, c'est ce qui complète notre super martini. Litchi tropical. Donc, là, On vous revient. on a eu l'entrée avec le Cactus Jack. Mhm. On a le repas principal avec le martini litchi tropical. Pour dessert, une petite shot de cappuccino glacé. Ça peut aussi se prendre au déjeuner. Donc, la magie du cinéma et on vous revient dans... Donc, juste avant qu'on passe au troisième cocktail, sachez que quand le confinement va être fini, si ça se termine un jour, amoureuses et amoureux, on va être disponible pour aller faire ce genre de soirée dans votre domicile ou dans un party ou dans une salle publique, privée, whatever. Pour les bachelorette parties. Bachelorette, bar mitzvah, baptême, pendaison de crémaillère, pendaison tout court. Toutes les C'est occasions des sont bonnes. ateliers de bar Oui, interactifs avec vos invités. Donc, des petits groupes entre 10 et 15 à la fois. On va vous montrer des trucs pour la mixologie. exactement. On peut vous donner une liste complète des cocktails que vous allez pouvoir choisir. Et nous, on arrive avec tout notre matériel. On vous montre à faire des cocktails avec vos Vous invités. allez participer donc interactivement. Vous avez amoureuse pour les connaissances et Oui. amoureux pour le divertissement. Donc, parlant de divertissement, vous n'êtes pas ici pour nous écouter jacasser. Ben oui, en fait, vous êtes là pour nous écouter jacasser. Mais, troisième et dernier drink de l'épisode, celui-là s'appelle... Cappuccino glacé. Donc, ça, c'est un shooter. C'est un shooter. C'est une recette pour 4, Vous pouvez le faire dans une chaudière si vous voulez. si vous voulez. Ce qui est important, c'est que la recette est faite pour des shooters. Pour commencer, Ouais, qu'est-ce qu'on a besoin pour ça? encore notre ami shaker. Shaker, shaker, shaker. La même chose, on va mettre des beaux glaçons. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant dans celui-là. Ça va me prendre comme ingrédient Du lait. donc 2 onces de lait, Pour ceux qui sont intolérants au lactose, du lait d'amande, gluten-free, Power Ranger, du peu lait de importe. soya, du lait d'amande, peu importe. Lait de soya, lait d'amande, ça marche. Si votre femme est enceinte ou c'est du lait maternel, Oh, ça marche. Tout le genre de lait marche. On Donc continue. sur ça va prendre 4 alcools. On a un spécial, parce qu'on est allé à la SAQ. Puis on a trouvé du beau Baileys Aux amandes. aux amandes. Donc ça c'est facultatif, mais on l'a mis dans la recette. Dans cette recette-là, vous avez besoin du Baileys aux amandes, de la marula, toutes des belles boissons sucrées. Nous avons besoin du Baileys ordinaire. Donc, si vous avez du Baileys ordinaire à la maison, vous pouvez laisser faire le Baileys aux amandes. Mais nous, on combine les deux aujourd'hui. On est fou de même. On est fou raide.
Puis, on a besoin de Tia Maria. Si vous n'avez pas d'Amarula, vous pouvez prendre du Kahlua, vous pouvez prendre de la liqueur de café, du Godiva, la liqueur de chocolat. Tout ça, ça va remplacer votre Amarula. C'est sûr qu'avec le Baileys, ça donne vraiment le goût qu'on recherche. Donc, le Baileys serait important. Ça serait important de le garder. Le Tia Maria aussi. Mais l'Amarula peut se changer facilement par les substituts que je vous ai mentionnés. Donc, nous allons commencer. Bon. C'est assez facile. Donc, ça va être pour 4 shooters, ça va être 1,5. 1, 1, 1. Facile, hein? D'ailleurs, la maroula, là, si vous en prenez trop, là, vous allez voir un me à terre après avoir bu ça. Donc, je suis prêt à verser. Donc, on a mis notre glace dans notre super shaker. Donc, on y va pour 1. 1 once 1 once. d'Amarula. C'est parfait. Si jamais vous en trouvez pas à la SAQ, téléphonez-moi, j'en ai plein à ma roulette. Oh, jeez. OK. Ça, c'est la même chose. C'est une demi. Une demi. Une demi. Non, excuse-moi, c'est pas vrai. C'est 1. 1. Ben oui, parce que je le fais 1 pour 4. Donc, 1. OK. C'est bon. Donc, 1. Baileys. 1. Parfait. Voilà. Et pour le Tia Maria, on en rajoute un peu plus, on met 1 once et demi à la maison. Donc, 1 once. 1 once. Et le dernier ingrédient qu'on va mettre, c'est Le lait. le petit lait. Nous, on a choisi du lait très gras, du 3,25%, parce que c'est ça, à notre avis, qui goûte le meilleur en termes de goût. C'est ça qui est le plus riche, c'est ça qui est le plus crémeux. Et on va shaker, bien sûr. Shake, le shake, tout. shake. Donc, Shake, allons. shake, shake. Vas-y, shake-moi ça. Live long and shake. Plus fort. Quand vos mains sont congelées. Je vous donne un truc à la maison. Quand vous voulez verser vos cocktails ou vos shooters dans vos verres, vous les collez comme ceci. C'est important de les coller parce que si on les décolle, vous allez être obligé d'y aller un à la fois. Je vais vous montrer un truc pour y aller d'un seul lieu. Comme ça, si on verse plus vite, ben on boit plus vite. Donc, vous pouvez utiliser ça là, si vous n'êtes pas familier à la maison. Là, avec le shaker comme ça peut fonctionner. Sinon, ben, on verse, on donne un coup rapide. Et voilà. Ça, c'est vraiment bon. Moi, c'est mon préféré des 3. Oui. J'adore le cappuccino classique. C'est vraiment bon. Donc, voici ce qui termine nos belles recettes. Sur ce, ça conclut notre premier épisode, Les amoureux des cocktails. Puis on se revoit bientôt. En attendant, bisous!